Salutations sportives, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des rendez-vous des Jeux méditerranéens, les 19e d'Oran. On va commencer ce soir avec du judo et cette information, les tribunes amovibles installées au centre de convention Mohamed Ben Hamed d'Oran seront renforcées pour accueillir le plus grand nombre de spectateurs lors de la 19e édition de ces Jeux qui débuteront, vous le savez, le 25 de ce mois de juin. Ces nouvelles tribunes seront installées dans les prochains jours au niveau du site de manière à atteindre au moins les 1500 places lors des derniers championnats d'Afrique de judo tenus du 26 au 29 mai que vous voyez à l'image. Le site aménagé à l'épreuve a été doté de tribunes amovibles d'une capacité de 450 places. La capacité d'accueil est donc pratiquement triplée pour les Jeux méditerranéens. On passe à la rubrique que vous avez l'habitude de suivre sur le rendez-vous méditerranéen tous les soirs. C'est le zoom sur les fédérations. Ce soir, on va mettre un coup de projecteur sur la fédération d'escrime, une fédération et une discipline qui va aligner 18 escrimeurs et 18 athlètes dans ces Jeux méditerranéens. On va suivre ce reportage et ce zoom sur l'escrime avec ce reportage signé Fella Bennour et Rafiq Hamidash. Pendant les années 1913, où c'est les Italiens, c'est le premier qui ont introduit la discipline en Algérie. Et dès que l'indépendance, il y avait les anciens militants qui pratiquaient l'escrime. Par la suite, il y a eu la création de la Confédération africaine d'escrime. C'est l'Algérie qui a été le premier initiateur pour la création de cette confédération. Les années d'or, c'était certes les années 70. La première médaille d'or africaine, c'était en 96, remportée par Bernard Raouf au sabre. Donc, la deuxième médaille qui est remarquable, c'est la médaille de Zahra Gamir, le jeu méditerranéen en Tunisie. C'était en 2003. Et aussi, il y avait d'autres résultats remarquables, notamment participation, qualification de 7 escrimeurs durant les Jeux olympiques d'Athènes 2004 et dernièrement aussi les Jeux à Tokyo, 4 escrimeurs qui ont été qualifiés aux Jeux olympiques. L'escrime, il y a 3 spécialités. Il y a l'épée, le sabre et le fleuret. Dans chaque épreuve, on a le droit d'engager 3 tireurs et 3 tireuses. Ça veut dire 6 par arme, qui fait 6 x 3, 18 athlètes qui sont concernés par les Jeux méditerranéens. Pour l'équipe de fleuret spécialement, on a fait 2 stages en Algérie. Il y a un stage qui se fait ici à Ben Aknoun. On a fait aussi un stage à Stif. La spécialité P, on a 2 stages, on a un en France, on a un à Ben Aknoun. Bon, alhamdoulilah, يعني الريزلتا كانت اللي كنا نستناو فيها. ما درنا بلوس درنا شامبيونات دافريك سما دي زوبجيكتيف هذو اللي كانوا. درنا الشامبيونات دافريك هذه في نيجيريا اللي كانت يعني تحصلنا على الميداليه الذهبيه وبلوس 3 بلاص. اون بلوس عاودنا درنا شامبيونات ميديتيرانيا تاع الاردن هذه اللي كانت جابت ريزلتا يعني درنا ميداي برونز. On a la chance d'avoir quelques athlètes algériens qui font les études en France. Du coup, on a profité pour les mettre dans les meilleures académies au monde, comme ça. Ils ont les meilleures conditions, la meilleure préparation pour les JM. Et la deuxième partie sont les athlètes qui sont résidents en Algérie là. Qu'est-ce que la fédération qu'est-ce qu'elle a choisi comme méthode de travail? Au lieu qu'ils rejoignent les clubs, on a préféré qu'ils soient pendant toute l'année en stage ouvert et entraînement quotidien et permanent. J'ai 18 ans, champion d'Afrique qui qualifie les Jeux olympiques. Depuis 1 an, on est en préparation. On avait un peu de difficultés par rapport au Covid. L'escrime algérien a des chances avec des noms, notamment Samson Boudiaf, Kahli Zohra, d'autres noms aussi. Il existe les potentiels de médailles pour les JM, notamment au sabre féminin, pourquoi pas la surprise à l'épée d'âme. Avec les Zebouj et les Gaham, aussi sur le fleuret féminin, Lémi Barki ainsi que le Zebouj Sonia. Au sabre, on a un niveau très élevé dans cette compétition. On est motivé parce qu'on veut faire des résultats. C'est pas comme toutes les compétitions les malfines d'Iran parce que comme je l'ai dit, c'est un événement très très important. Ça fait بلادنا. Du coup
On est un peu stressé parce qu'on est obligé de jouer des médailles et pourquoi pas des médailles d'or ou sur l'animation alternée. Les Jeux méditerranéens, presque c'est une mini-championnat du monde. L'escrime, vous connaissez qu'il y a l'Italie, il y a la France, il y a l'Égypte. Il y a un niveau quoi. Les athlètes ils sont très motivés. C'est vrai, on a des athlètes juniors qui vont participer à la compétition Jeux méditerranéens seniors. Oui, c'est la première fois pour eux. On va donner à fond pour présenter l'Algérie une meilleure présentation. Inch'Allah. Et Waran Felgal. Waran Felgal, vous l'avez vu, de très jeunes visages avec les yeux qui brillent, qui n'attendent que la consécration, fleuret, sabre ou épée. L'important, c'est bien sûr ce titre méditerranéen. On va terminer ce rendez-vous ce soir avec cette information sur la médiatisation des Jeux, puisque c'est la presse étrangère qui est à l'honneur, des représentants de différentes agences de presse du bassin de la Méditerranée ont fait une petite visite guidée de toutes les infrastructures et ils ont été épatés et même époustouflés par la qualité des infrastructures. On va regarder ce sujet qu'a signé et que nous commente Sid Ahmed Bouraïb. La délégation étrangère a visité les différents sites de compétition, commençant par le nouveau stade olympique, et s'est montré ravie des derniers préparatifs sur les plans techniques et médiatiques. La prochaine édition des Jeux méditerranéens sera parmi les meilleures de l'histoire des JM. Les délégations sont ravies. Je félicite l'Algérie car c'est vraiment du bon travail. Mes félicitations au comité d'organisation. En voyant les infrastructures, j'ai voulu devenir athlète pour vivre pleinement l'événement. Les membres de la délégation ont aussi salué les efforts fournis pour réussir l'événement. Tout est prêt. D'après ce que je viens de voir, tous les participants seront dans les meilleures conditions possibles. Des affirmations qui confirment que la fête méditerranéenne sera d'une grande réussite. Voilà donc, et tous les athlètes que vous voyez tous les soirs dans les rendez-vous, dans nos reportages, ont hâte justement de pénétrer dans toutes ces infrastructures qui sont flambant neuves ou parfaitement rénovées pour accueillir ces Jeux. C'était la dernière information de ce rendez-vous méditerranéen pour ce soir. On se retrouve bien sûr demain pour un autre numéro. Bonsoir.